Salut toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une story time sans surprise. Alors d'abord, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux. Je suis super contente de vous accueillir ici. C'est chez vous, c'est chez moi, c'est chez nous. J'espère que ça vous plaira. Avant tout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications et de vous abonner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisque comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. En plus il y a plein de trucs chouettes qui vont arriver cet été, donc j'espère que vous resterez avec moi. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve donc comme je vous l'ai déjà dit pour une story time, pour une de vos story time. Je me glisse aujourd'hui dans la peau de Laura, je vais vous raconter son histoire et aujourd'hui on va parler de cours, on va parler d'examen. C'est la période efficace, propice, thème, type, puisque la plupart d'entre vous sont en plein dans cette période. D'ailleurs force à vous les gars parce que je sais que c'est pas facile, même moi j'y suis passée et j'ai pas encore fini d'ailleurs, je dis ça mais voilà. Donc bref, assez parlé de ça et c'est parti, je me glisse dans la peau de Laura et je vous raconte son histoire. Hola, moi c'est Laura. L'histoire que je vous raconte se déroule lors de ma première année en fac d'architecture à l'université. Et je devrais plutôt dire ma première année bis. Petite explication, j'ai essayé une première année à l'UNIF, mais je l'ai raté à cause d'un gros projet. En fait, c'est un cours qui prend tellement de crédits que si tu rates, tu rates ton année. Et du coup, j'ai raté ce fameux projet-là avec 2 autres cours quand même, mais je l'ai raté et du coup, je recommençais mon année. Comme l'université était loin de chez moi, plutôt de chez mes parents, je cotais. La première année, j'ai coté toute seule. La deuxième année, j'ai eu une colocataire. Et cette colocataire est devenue par la suite mon amie. On va l'appeler Juliette. Retenez son prénom puisque tout va se dérouler entre elle et moi. Alors Juliette était aussi en fac d'architecture, mais elle, c'était sa première année. Et il faut savoir que c'est quelqu'un qui était vraiment passionné de ses études. Depuis des années, elle savait que c'est ça qu'elle voulait faire. Elle se renseignait déjà sur les cours avant. Du coup, elle est arrivée avec quelques facilités dans certains cours et quelques difficultés dans d'autres, puisque bah voilà, hein, rien n'est facile. Et donc, au moment où moi je l'ai connue, Juliette était en couple depuis presque 2 ans avec la personne qui du coup, qui était son copain à l'époque et qui maintenant est devenu son ex-petit copain. Donc l'année se passe bien, le premier quadri se passe très bien, jusqu'au moment où, un peu avant Noël, elle casse avec son copain. Et là, on s'était très vite rapprochés, on est très vite devenues copines, puisqu'on était toutes les deux des personnes assez introverties, on n'aimait pas trop sortir, on n'aimait pas trop quand il y avait trop de monde, etc. Et donc on n'avait pas beaucoup d'amis, mais on s'entendait très bien ensemble et on n'en souffrait pas pour autant. Mais du coup quand elle a cassé avec son copain, je l'ai vue mais complètement changée. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une espèce de mini déprime, je ne la reconnaissais plus, elle n'allait plus en cours et pourtant c'était quelqu'un d'assez assidu, elle allait plus en cours, elle allait plus en TP, elle n'étudiait plus et enfin elle a vraiment complètement changé. Elle a perdu énormément de poids, voilà c'était vraiment... En fait je la reconnais plus et ça me faisait de la peine de la voir comme ça, je me sentais impuissante, je savais pas quoi faire pour elle. Et voilà, du coup, je partageais un petit peu sa souffrance, mais d'un autre côté, je savais pas faire grand chose en fait, si ce n'est qu'attendre que ça passe, parce que voilà, des peines de cœur, tout le monde en a et que ça passe un jour ou l'autre. Du coup, on arrive à la première session d'examen du premier quadri, donc qui se déroule en janvier. Moi, comme je vous ai dit, j'avais 2 examens à passer, un au premier quadri et un au second quadri, donc vers mai-juin. Alors, elle en avait évidemment... presque un petit peu moins d'une dizaine, qui est le chiffre normal quand on ne rate pas une année, donc quand on est dans une année normale quoi, 60 crédits, donc ça revient à peu près 7 ou 8 cours on va dire par quadrimestre, et donc elle passait premier cours, mais honnêtement je me disais qu'elle allait pas les réussir vu l'état dans lequel elle était, elle étudiait quasi pas en fait, et du coup je m'attendais pas à grand chose. Et ça n'a pas raté, puisque elle a raté 6 examens sur 7 je crois, ou 6 examens sur 8. Et ça ne m'étonnait pas puisque vu l'état dans lequel elle était, je ne m'attendais pas à grand chose. Elle n'était pas non plus surprise et du coup j'essayais de lui remonter le moral et je lui ai dit qu'au second quadri j'allais l'aider et que j'allais faire des espèces de remédiation avec elle, puisque moi les cours qu'elle passait pour la plupart je les avais réussis l'année passée et je les avais bien réussis et je les maîtrisais, je les comprenais, et du coup moi je lui ai proposé mon aide. Et du coup elle a dit ok, il n'y a pas de problème, elle n'avait pas trop le choix de toute façon puisqu'elle était en train de complètement rater son année. Et voilà, donc les semaines passent et puis elle étudie et à côté de ça elle n'arrive toujours pas à se remettre de sa cassure, de sa séparation avec son ex. Et moi toujours là, toujours impuissante, je sais pas quoi faire. On approche des examens
On n'a pas beaucoup d'amis à l'école, comme je vous ai dit, on est assez introvertis, donc on a un petit groupe d'amis, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Donc voilà. Et puis on arrive donc aux examens, un petit peu avant le blocus, on étudie ensemble et puis un fameux soir, elle s'effondre. Elle commence complètement à pleurer, mais en sanglots, on dirait une madeleine en fait. Et elle me dit que sa vie elle est foutue, qu'elle n'arrivera jamais dans ses études, que c'était son seul rêve, qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre en fait de sa vie, puisque elle veut faire de l'architecture, et que voilà, et qu'en plus c'est une bonne à rien, son copain l'a lâché, etc. En gros, vous voyez vraiment la bonne grosse déprime de fille qui s'est fait larguer, en plus de ça qui rate son année. Donc imaginez un petit peu, elle se retrouvait sans dessus dessous, savait pas quoi faire. Moi à côté je me sentais tellement mal. Et à un moment, elle a lâché: si seulement tu pouvais passer mes examens à ma place, tu m'expliques tellement bien les choses. Et voilà, ce serait tellement plus simple si tu pouvais les faire à ma place, tu connais tout. Et j'ai pas fait de remarque à ce moment-là, puisque forcément je savais que c'était une mauvaise idée, mais cette idée est restée un petit peu dans ma tête. Donc, sur le coup j'ai fait ouais, dommage, mais voilà, ça trottait quand même chez moi, mais j'ai rien dit. Ça trottait, ça a macéré pendant quelques jours, et puis on continue nos séances de révision, et à un moment elle se remet à pleurer, et elle me dit: mais en fait non, je vais tout abandonner, je vais lâcher, c'est pas grave, je refais mon année, je peux plus, j'arriverai pas. Et donc là, j'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit: mais tu sais quoi, en fait, je veux bien passer un examen à ta place, 1 ou 2 examens à ta place. Et là, son regard s'est illuminé et elle m'a dit: mais non, tu peux pas faire ça. Et je lui ai dit: mais en fait, mais si, je pourrais, c'est pas grave, de toute façon, tu sais, les profs ne regardent pas, ils font pas attention, donc ils vont certainement pas remarquer que je ne suis pas toi. Petite parenthèse, on n'avait absolument rien de ressemblant. Autant vous dire qu'elle est brune, je suis blonde, elle est très grande, je suis petite, elle a des formes, je suis ultra mince. On se dit bien que c'est un rôle, n'est-ce pas? C'est vraiment pas ressemblant avec moi, Manuela. Et du coup, on a réfléchi toutes les deux à cette idée-là pendant 2-3 jours. Et en fait, au final, elle a fini par accepter. Je savais au fond de moi que c'était une mauvaise idée. Depuis quand, en fait, tricher, c'est une bonne idée? Enfin, genre, voilà. Mais je me suis dit: c'est pas grave, je vais quand même essayer, les profs ne vérifient jamais, en fait, il suffit qu'on signe le nom, et donc, bref, personne ne le saura. Donc on arrive à ce fameux jour du premier examen que je vais passer pour elle. Je m'installe, j'avais quand même révisé l'examen, mais j'avais une certaine facilité, du coup je l'ai fini très très vite. Mais pour ne pas me faire remarquer, j'ai décidé de ne pas rendre ma copie très vite, et d'attendre au moins 1h30 sur 3 heures d'examen. Et du coup, l'assistant qui était là, c'était un assistant que je connaissais bien, puisque moi je l'avais eu du coup dans ma première année, on va l'appeler Damien. Et du coup, je le connaissais, il était plutôt mignon d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà, passons. Donc je fais mon examen, j'avais fini très vite comme je vous ai dit. Et en fait, moi j'ai un truc, c'est que quand je me retrouve avec une feuille et un bic à ne rien faire, en l'occurrence là je ne faisais plus rien puisque j'avais terminé mon examen, je me retrouve toujours à dessiner des petits cœurs sur mes feuilles en fait. Des petits cœurs, mais je ne m'arrête pas à 1 ou 2, c'est-à-dire que je tartine ma feuille de petits cœurs, tu vois. Et non seulement je dessine des cœurs, mais je les colorie, c'est-à-dire qu'ils sont bien remarquables. Et si tu te trouves 2 bancs derrière moi, tu les vois, parce qu'ils sont bien gros, noirs, foncés sur la feuille et bien... tu peux pas les rater. Et du coup, j'en ai dessiné quelques-uns sur ma feuille comme ça, et j'ai ça à chaque examen en fait. Et je décide à un moment d'aller rendre ma feuille. Et donc on doit séparer brouillon et copie d'examen. Et évidemment c'est sur le brouillon que je dessine mes cœurs, faut quand même pas abuser. Et donc je donne mes feuilles à l'assistant, et il voit les petits cœurs, il sourit et il dit: ah tiens, je ne savais pas que vous aimiez à ce point ce cours là. Et alors il regarde mon prénom et il dit: Laura. Ah bah tiens, je comprends, vous portez le nom de votre titulaire de cours. En fait, la titulaire de lui c'est l'assistant, et la titulaire de cours s'appelle aussi Laura. Et du coup il s'est dit que, voilà, petite blague, hahaha, trop drôle. Comme je m'appelais Laura et elle aussi, du coup voilà, on a créé une affinité et j'aime particulièrement son cours, soit. Et du coup voilà, ça s'est arrêté là, j'ai rendu mes feuilles, il m'a souri, etc. Et je me suis dit: j'espère qu'il ne va pas se souvenir de moi, j'espère. Donc je m'en vais, je dis à Juliette que le cours s'est très bien passé, enfin que l'examen s'est bien passé, et voilà. Donc ça c'était un vendredi. Ensuite le lundi, juste après, je passais un examen, mais pour mon compte à moi en tant que Laura, faut suivre, en tant que Laura. Donc je passe mon examen tranquille. Et en fait, donc on avait une assistante. Généralement, les profs ne surveillent pas seuls. Il y a toujours un ou une assistante qui vient pour passer dans les bancs, répondre aussi aux questions, vérifier que personne ne triche, etc. Et donc moi, je passe mon examen.
Là, 1 heure passe et puis je vois l'assistante qu'on a qui sort et en fait qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre. Et l'autre personne qui rentre, je vous donne dans le mille, c'est Damien. Forcément, ça pouvait tomber que sur moi, c'est Damien. Et du coup, je me suis dit, ah mais zut, j'espère qu'il va pas se souvenir de moi, qu'il va pas me remettre, qu'il saura pas qui je suis. Mais ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai donné ma copie vendredi, il a fait une remarque sur mon prénom, sur mes petits cœurs, et il m'a dit que j'avais une jolie écriture. Hein, histoire d'avoir la poisse jusqu'au bout, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Et donc du coup, ce fameux lundi-là, jour de mon examen, je vois que c'est lui comme assistant, je me dis je vais pas rester longtemps parce que s'il commence à passer dans les bancs, il va me voir et il va se souvenir de moi. Donc il faut que je reste le moins longtemps possible ici. Donc je me dépêche de terminer mon examen. Forcément, sur mes feuilles de brouillon, j'avais fait des petits cœurs. J'ai essayé de les barrer, mais ça se remarquait encore plus. Mon écriture, bon bah je pouvais pas la changer, mais ça je me suis dit à tous les coups, l'écriture il va pas s'en souvenir, donc c'est pas très grave. Et donc je descends et je donne les feuilles à la prof qui me renvoie vers l'assistant. Et là je me suis dit mais non, mais c'est une blague, je peux pas en fait donner les feuilles à l'assistant parce que non, et moi je veux donner à la prof parce que lui il va me reconnaître, non. Et donc voilà, j'ai attendu un petit peu avant de descendre donner mes feuilles, j'avais attendu en espérant qu'il aille prendre un café, etc. Mais il était venu avec un café, donc il y avait peu d'espoir. Donc finalement je décide de donner mes feuilles, comme je vous dis, elle me renvoie vers l'assistant. Je les lui donne et il me dit tiens, comment on se retrouve. Et à ce moment là je me suis dit mais c'est pas très grave puisque j'étais en première, j'ai passé l'examen pour Juliette mais c'était un examen de première et je suis en première bis. Du coup il peut se dire que c'était effectivement moi, mais il va pas trouver ça bizarre puisque des cours de première ce sont des cours de première quoi. Je peux les avoir repassés tout simplement ou pas. Et voilà. Mais le truc c'est que il avait fait une blague sur mon prénom et donc il a pris mes copies d'examen, il a dit ah toujours vos petits cœurs puisque je les avais pas tous barrés, puis il a fait une drôle de tête. Je me suis dit j'espère qu'il n'a pas remarqué mon prénom, mais bon bref je suis très vite partie, je voulais pas rester là trop longtemps et voilà. Et du coup je suis partie. En rentrant, j'ai expliqué ce petit incident à Juliette en la rassurant, lui disant qu'on était des centaines d'étudiants et qu'il y avait peu de chances qu'ils fassent le lien entre les deux prénoms, qu'ils se souviennent de moi, etc. Je disais ça plus pour la rassurer et pour me rassurer aussi parce qu'en fait j'étais pas très convaincue de ce que je disais et que je me disais que en fait il y avait quand même des chances qu'il nous ait cramé. Arrive donc le jour où je dois passer le deuxième examen en tant que Juliette, donc ma colocataire et moi. Et du coup je m'installe dans l'auditoire, je commence à faire l'examen et puis l'assistant Damien en question arrive avec des feuilles en main. Là, je vous avoue que j'ai commencé vraiment à flipper ma race. À ce moment-là, moi, je deviens complètement parano dans ma tête et je me dis ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin de ma vie, je vais mourir, il m'a cramé, il va me tuer, c'est pas possible. Genre, je deviens complètement... c'est scénario apocalyptique dans ma tête. Et puis, je vois qu'il s'installe à côté de la prof. Donc là, je me dis, c'est bon, s'il s'installe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, sinon il serait directement venu vers moi, me gifler, t'as vu ? Et je vois qu'ils sont en train de discuter quand même, qu'ils lui chuchotent un truc, qu'ils sont en train de regarder dans les feuilles qu'il a en main. Et puis je vois la prof qui est en train de survoler une liste du doigt, enfin ce que j'imagine être une liste. Comme si elle cherchait mon nom, parce qu'évidemment c'est ce que je me dis, puisque moi dans ma tête, fin du monde, tout ça, tout ça. Et à un moment, il commence à monter doucement les marches de l'auditoire. Moi je me dis ça y est, il vient vers moi, il va me tuer, c'est fini, c'est la fin de ma vie, je vais mourir. Et il fait un petit tour, etc. Il commence à faire signer la liste de présence à chaque étudiant. Et généralement, il demande la carte d'identité de chaque étudiant ou simplement on signe et voilà, ils font des contrôles aléatoires. Donc l'assistant en question arrive vers moi et donc me demande ma carte d'étudiant. Okay, je lui dis que j'ai pas ma carte d'étudiant et donc je signe à côté du Juliette, évidemment. Et puis il me dit ok ça va mais quand tu descends tu me montres ta carte d'identité. À ce moment là j'ai commencé à flipper ma race et je me suis dit ok mais lui c'est mort, j'attends qu'il sorte et je dépose ma feuille à la seconde même où il sort, je dépose ma feuille et je m'en vais en fait. En me disant, la prof ne sait pas que je dois lui donner ma carte d'identité, donc c'est pas grave, je vais jouer là-dessus, je dépose mes feuilles et je me taille, je me barre, je me casse, je me volatilise. Mais le truc, c'est que l'assistant ne bouge pas de sa chaise, il ne bouge pas. Pour vous dire, je crois qu'il se doutait de quelque chose, puisque à un moment, il avait envie d'un café. C'est la prof qui est sortie et qui est revenue avec 2 cafés. Donc moi je me dis, il lui a demandé, c'est pas possible, il voulait absolument rester là et il arrêtait pas de m'observer et il voyait que je le regardais, donc je pense qu'à ce moment-là j'étais déjà cramée en fait et qu'il attendait juste que je finisse mon examen et
histoire de me prendre limite la main dans le sac. De toute façon, il avait vu que j'avais signé Juliette, donc je pouvais plus rien faire. Alors je suis descendue à la fin, j'ai essayé de rester le plus possible dans la pièce, mais à un moment la prof nous a indiqué qu'il restait plus qu'une demi-heure et elle a commencé à faire sortir les élèves, à nous presser, les gens sortaient, l'assistant ne bougeait toujours pas, donc à un moment je me suis dit ok c'est bon, tu déposes en espérant qu'il ait oublié que tu devais montrer ta carte, tu déposes tes trucs et tu t'en vas. Donc je suis descendue comme ça en train de trembler les gars, je dépose ma feuille et l'assistant dit ah oui tu peux me montrer ta carte d'identité. Là donc je vous dis pas mon cœur. Je me dirige vers mon sac et je lui montre ma carte d'identité. Ben, enfin, je savais rien faire d'autre. J'aurais même pas pu prendre la carte d'identité de Juliette puisque comme je vous ai dit, elle était brune, moi blonde, enfin bref on se ressemblait vraiment pas. Donc je pouvais plus rien faire, j'étais prise. Je lui ai donné ma carte d'identité et il a gardé ma copie, il a regardé, il a dit ok Laura, Juliette, Laura, c'est comment, tu vois. Du coup, ça n'a pas manqué, on s'est retrouvés dans le bureau du doyen à devoir lui expliquer le pourquoi du comment je me suis retrouvée à changer d'identité et à prendre la place de ma colocataire pour passer ses examens. Évidemment, aucune excuse n'était bonne, ça n'a pas manqué, nous nous sommes fait virer, tous nos examens ont été annulés et voilà. Voilà. Yo les gars, je me reglisse dans ma peau, je récupère mon personnage de Manuela dans lequel je me sens beaucoup plus confortable puisque je vous avoue qu'une histoire comme ça, je ne sais pas si je m'en serais remise. Vraiment. D'ailleurs, j'aurais pas aimé être Juliette après son année, sa rupture, tout. Bref. Voilà, alors dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Et la question du jour, les gars, c'est soyez honnête. Dites-moi si vous avez déjà triché un examen. Soyez honnête, je vous vois. Même un petit examen, même une petite tricherie, je veux savoir. Je suis sûre que parmi vous, il y a des audacieux, il y a des courageux. Enfin, courageux, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a des gens qui ont du culot et qui seraient capables de tricher, je vous connais, je vous vois. Dites-moi ça, je serais curieuse de savoir. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, je vous le redis, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez mes vidéos, que vous aimez moi, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant, mais ça je l'ai déjà dit, je me répète, donc bref, je passe à autre chose. N'oubliez pas de checker la barre d'infos, puisque parfois il y a des concours qui se cachent, mais je ne le dis pas tout le temps. Pour le coup, là aujourd'hui, il n'y en a pas, je vous le dis déjà, mais regardez déjà quand même la barre d'infos, parce que parfois il y a des questions que vous me posez, dont les questions se trouvent juste en barre d'infos. Vous me demandez souvent quelle est la musique de l'intro de la chaîne, je vous le dis ici, mais elle est en barre d'infos aussi, c'est Mama de Jonas Blue. Et voilà, restez connectés aussi puisque durant les semaines qui arrivent, il y aura des vidéos spéciales, motivation, prise de confiance en soi, etc. Et donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Et je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans l'espace commentaire et je veux savoir si vous avez déjà triché. Faites pas les hypocrites et faites pas les lâches, je veux savoir. Donc tu t'écris maintenant si tu as déjà triché un examen, tu me dis quel examen et tu me dis si tu t'es fait prendre. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mouah. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Oh. Dadju, si jamais t'entends ça.